Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Merci. Merci. Salue ton voisin et ensuite tu peux t'asseoir. Salut mobile. Salue ton voisin, ton frère et ta soeur. Bien. Demande-lui s'il va bien. Aujourd'hui, je voulais parler sur la prière. Nicolo na libondeli. Je voudrais que nous puissions entrer dans cette année pour laquelle Dieu nous a accordé la grâce, que nous puissions y entrer en réveillant une pensée de prière en nous, en considérant la valeur de la prière en nous. Pas seulement la prière, non, la prière est comme ma vie. Non seulement la prière où tu viendrais seulement t'asseoir et écouter, mais que la prière devienne ta vie. La prière est comme ma comme ma prière. Et que tu deviennes une prière. Ta personne est comme la prière. Que ta personne devienne une prière. Ta vie est comme la prière. Et que ta vie devienne une prière. Tant que tu vas comprendre c'est quoi la prière et pourquoi nous devrions prier, pourquoi nous devrions être des prières, en ce moment-là, ton ennemi n'a à cause s'effondre. Lorsque nous aurons compris c'est quoi la prière, pourquoi nous devons prier, c'est à ce moment-là que nous verrons notre ennemi sera confondu. La Bible, il y a Actes des Apôtres. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons commencer la lecture à partir du premier verset et nous allons descendre au fur et à mesure. Nous lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode alla le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même,
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirmant que les choses étaient ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, l'ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Amen. Dans le chapitre 10, il y a le livre de Daniel, verset 12. Au chapitre 10 du livre de Daniel, verset 12, il est dit ceci. Il me dit, Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours et je suis resté là auprès des rois des Perses. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Amen. Amen. Ces paroles que nous nous apprêtons à apprendre, ces deux paroles, nous devons tirer toute notre attention dans cette parole et cela pourrait nous aider. La parole de Dieu ne vient jamais en vain. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a créé le ciel et la terre par sa parole. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. Et alors, on nous montre que cette parole était Dieu. Et cette parole est Dieu jusqu'à ce jour. Alors, faisons attention lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons Dieu lui-même. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous mangeons le pain de vie. Nous mangeons ces dieux-là qui nous procurent la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, mangez de mon corps, afin que vous puissiez vivre. La parole de Dieu représente tout pour nous. Écoute-moi. Je voudrais parler sur le sujet qu'on appelle la prière. Ça a beaucoup de valeur d'être dans la prière. Mais pour être dans cette prière, tu dois connaître ce que c'est la prière. Même les disciples avaient dit au Seigneur Jésus, montre-nous à prier. Parce que différence à prière na bango na ya maître na bango Jésus. Parce qu'ils avaient constaté une différence entre leur façon de prier et la façon de prier du maître Jésus. Des fois, pourquoi vous vous présentez auprès du pasteur Tony en disant, pasteur, prie pour moi. Et moi je te dis, mais pourquoi toi-même tu ne pries pas? Ah non, prière n'a vraiment parce que tu sens il y a une différence entre ta prière et ma prière. Et souvent vous répondez, mais ta prière à toi, Dieu va l'exaucer. Parce que ozali ko mona boke senye zali na ko bonde la nayo na lo lengengai na bonde la. Alors il faudrait que je puisse t'enseigner cela afin que tu puisses acquérir cette facilité de prier comme moi je prie. Écoute. Dans les actes des apôtres, il est dit, Hérode
avait arrêté Jacques, le frère de Jean. Parce qu'il y a une période d'élection. Parce que c'était la période des élections. Il a besoin de... Comment on dit ça? Un bouc émissaire. La voix. Donc il avait besoin de récolter des voix. Alors, alors il devait poser un acte qui allait plaire aux gens pour les inciter à voter pour lui. À cette époque-là, les apôtres étaient fortement persécutés parce qu'ils apportaient l'évangile de Jésus-Christ. L'ennemi parce que l'ennemi n'était pas content qu'eux puissent continuer à prêcher le nom de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres étaient persécutés. Hérode avait arrêté Jacques. Et il l'a fait décapiter. En tout cas, et les gens s'étaient vraiment réjouis de cet acte. Et cela lui avait déjà apporté beaucoup de voix. Et il s'était dit, il faudrait que je puisse continuer dans cette voie pour récolter encore plus de voix. Je pense que je pense que plusieurs d'entre vous, vous pourriez vous dire, mais pour récolter des voix, faut-il vraiment qu'il puisse tuer les gens? Pour comprendre bien. Écoutez pour mieux comprendre. Ceux qui, un prédicateur a télémis publiquement à s'opposer contre l'homosexualité, je pense que Moukilimbimbe côté le mena contre eux. Considérez comme aujourd'hui, si un prédicateur s'est levé publiquement pour s'opposer à l'homosexualité, je pense que la majorité de personnes vont vraiment le combattre. Alors, l'État juillet, alors, cette personne qui avait été arrêtée par l'État pour être tuée, ne voyez-vous pas que cela peut être sujet de joie auprès de ces personnes? Parce que ces gens-là verront que la personne qui voulait nous porter ombrage a été tuée. L'évangile à Jésus-Christ est tellement puissant dans l'époque de l'église primitive. Vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ était tellement puissant à l'époque du temps primitif. Parce que miracle qui vraiment visible. Parce que le miracle était visible. Et c'est cela faisait que leurs églises ou leurs temples étaient séchés, il y avait moins de monde. C'est la raison pour laquelle ils ont trouvé cette stratégie de persécuter l'église. Afin que l'église diminue. Afin que l'église puisse diminuer. Alors ils se sont mis à faire des choses qui plaisaient aux hommes. Arrêter les hommes de Dieu, les jeter en prison, les lapider. Et cela était devenu comme quelque chose de bien que de tuer les serviteurs de Dieu. Lorsque Hérode avait arrêté Jacques, cela avait plu aux gens tels que nous l'avions lu dans la Bible. Et il est venu à présent arrêter Pierre. Et tout le monde savait que Pierre était leur tête. Donc, voilà. Et ils se sont dit, ah voilà, ça vraiment fera encore remporter à Hérode plus de voix. Hérode l'a pris et il l'a jeté en prison. La prison où il avait été enfermé, c'était une prison souterraine. Et en dessous de cette prison, il y avait 3 portes. Ces genres de portes étaient, lorsqu'on y introduisait, c'était pratiquement impossible de sortir. Et la dernière porte, il est dit que c'était une porte en airain, une porte d'airain. Donc, et cette porte, tu ne pourrais pas le forcer. Et Pierre était jeté en prison. Donc, souterraine. Même lui-même, Pierre avait la certitude qu'il allait mourir. Parce qu'un des apôtres comme Jacques, parce que l'un des apôtres nommé Jacques venait d'être décapité, il a été témoin de cet acte. Et lui-même était convaincu que lui aussi il allait mourir.
Un nakatia prison ana bacheli 4 soldats pour nous regarder. Et premièrement, dans cette prison, on avait placé rien que pour lui 4 personnes pour assurer sa surveillance. Donc, chaîne bakangi na maboko tina makolo. Et il était enchaîné de ses mains, enchaîné à ses pieds. Il dit tout simplement kolobake ezalaki impossible pour Pierre abimanavi. Cela veut tout simplement dire qu'il était pratiquement impossible que Pierre revienne à la vie. Prison ekangi. La prison le condamnait. Bagarde bazawana. Les gardes veillaient sur lui. Chaîne ekangi. Le chêne le bloquait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Tu comprendre pourquoi Seigneur n'a pas prier. Nous allons comprendre pourquoi il nous faut prier. Il y a plusieurs personnes aussi telles que nous sommes là aujourd'hui qui sont en prison. Prison spirituelle. La prison spirituelle. Prison spirituelle la prison spirituelle finira par la suite tuer ta foi et aussi te tuer toi-même. De la même manière, nous parlons de la prison physique. De la même manière, nous parlons de microbes ainsi que de démons. Même objectif. Ils ont tous un même objectif. De la même manière, la saleté et le péché ont un seul et même objectif. À présent, écoute. Pierre en prison. Pierre en prison. D'abord, premièrement, si on place les gens pour te surveiller, comment est-ce que tu vas prier? Tu ne pourras pas prier. Deuxièmement, ce qui est déjà moral parce que lobby déjà si ton moral est affecté et que tu es conscient on va me tuer demain, comment est-ce que tu pourras même prier? Quelle sorte de prière, quel genre de prière pourras-tu faire alors? Troisièmement, enchaîner de mains ainsi que de pieds. Je pense qu'on va enchaîner avant même qu'on puisse t'enchaîner de la sorte, cela veut dire qu'on t'avait déjà assommé avec des coups. Déjà, peut-être même que ta mâchoire est déjà déclassée, car ils savent qu'ils vont te tuer. Mais pendant la nuit, de l'autre côté, il y avait deux personnes qui étaient dans la maison de Marie. Marie, maman, il y a Marc. Marie qui était la mère de Marc. De Jean-Marc. Alléluia. Dieu est vivant. Ils étaient là en prière. Ils étaient en intense prière. Un groupe de gens. Dans une maison. Cela veut dire, ce total, peut-être 10 ou 12 ou 15, je ne sais pas, ou 8 personnes. Cela veut dire que si nous regardons bien, c'est un effectif de 8, 10 ou 12 personnes qui étaient là réunies dans une maison en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils priaient intensement durant toute cette nuit. C'est ce qui manque l'église d'aujourd'hui. Prix de prier pour l'homme de Dieu. Ce qui manque dans l'église d'aujourd'hui, décider que tout prier pour nos frères ou sœurs tels à un hôpital. Des personnes qui pourraient se proposer de prier pour tel frère ou telle sœur qui est à l'hôpital. Tu seras courage à ressembler à bon ce qui est allé à moi nanga ne konanga moko direct wanande je peux gêner mais ce qui est dans l'église to frère mon voisin malade kuna. Nous prenons souvent le courage de prier lorsque nous sommes nous-mêmes personnellement concernés, nos vies, nos enfants, nos membres de famille. Mais lorsqu'on nous dit un frère, une sœur, mais nous considérons comme si ça ne nous regarde pas. Nos prières, elles ont manqué puissance parce que l'amour n'est pas là. Ce sont des prières qui manquent de puissance parce qu'il n'y a pas d'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Pour intérêt personnel. Nous prions pour les intérêts personnels. La Bible dit dans le livre de Jacques. La Bible dit dans le livre de Jacques.
Vous demandez et vous ne recevez pas. Bozali kosenga pe bozozwa Et te. pourquoi? Pona nini? Parce que vous demandez mal. Po ete bozosenga À souligner mabe. parce que vous demandez mal. Balobi yango babeti mokoko bozosenga malamu te. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Bozali kosenga bozozwa te. Mais, balobi na biso, oya kosenga kozwa. Et pourtant, il nous est dit, celui qui demandera, il Mais lui sera vous donné. demandez, mais vous ne recevez pas. Mais bozo senga, bozo zwate. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Pona nini, po bozo senga mabe. Mabe wapi? Comment nous demandons mal? Parce que tout senga un intérêt personnel, tout satisfaire ma besoin kaka ya biso moko. Nous demandons pour nos intérêts personnels, nous demandons en vue de satisfaire nos propres besoins. Mais awa na ndako ya Marie. Mais ici, dans la maison Un de groupe de Marie, gens bazo bon de la peau, bango te ba boma bango, bango te ba bika na liwa wana mais po na un de leur. Akangami aza na prison bazo boma ye. Mais ici, dans la maison de Marie, un groupe de personnes était là, en pleine intercession, non pas pour leur propre vie, pour échapper à la mort, mais intercéder pour leurs frères qui étaient en prison. Alléluia. Dieu est vivant. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, et s'il y a quelqu'un qui comprend, il priait afin que Pierre abîme la prison. Afin que Pierre puisse sortir de prison. Cette prière est accompagnée d'un amour. Cette prière était accompagnée premièrement de l'amour. Deux prières ont été accompagnées de la foi. Et deuxièmement, cette prière était accompagnée de la foi. Parce que Hérode s'akangi, roi s'akangi. Parce que Hérode l'avait déjà arrêté, les rois l'avaient déjà arrêté. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous me suivez attentivement? Il avait déjà été arrêté. Il était en prison et vous priez pour demander sa libération. Leur foi, amour et prière avec une détermination que il faut que Nzamba réponde à Bimawana, à Koufate. Cela veut dire que leur foi s'accompagnait de l'amour avec la détermination, disant à Dieu, il ne faut pas qu'il meure. Il faut que Dieu puisse le libérer, le fasse sortir de cet endroit-là. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, et s'il y a quelqu'un qui me saisit, est-ce que quelqu'un me saisit? Et il y a une personne qui me saisit. Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Pierre. À présent, Pierre, il s'est mis à somnoler. Parce que, Azalaki déjà abattu. Parce que premièrement, il était abattu moralement. Et il était conscient tel qu'il était là. Il était près de la mort. Les gens qui avaient tué mon maître Jésus, ce sont ces mêmes personnes. Comment? Jacques. Ce sont ces mêmes personnes qui avaient tué Jacques. Dans sa tête, défilaient toutes ces choses. Étienne avait été décapité par ces mêmes personnes. Et la Bible dit qu'Hérode avait tué Jean-Baptiste. Donc tout cela passait dans sa tête, dans ses pensées. Il disait, ah, aujourd'hui c'est mon tour. Et il était déjà fatigué avec ses coups qu'il avait déjà reçus. Il n'avait pas mangé. Et là, il s'est mis à somnoler. Alléluia. Dieu est vivant. À l'instant même, un ange a quitté. Un ange était descendu. Un ange a quitté. Dit un ange est descendu. L'ange a touché Pierre. Et les chaînes sont tombées d'un coup. Lorsque le toucher de Dieu vient sur toi, lorsqu'il te touche, à la seconde, en un instant, tout ce qui retenait ta vie directement va tomber. À la seconde même, lorsque Dieu te touche, les chaînes vont tomber par terre. Boum. Dieu est Dieu. Pierre. Et il a dit à Pierre, prends ton manteau, prends ta ceinture,
ferme bien ta ceinture et mets tes sandales. Mais pendant que les gardes la télémie. Et pendant ce temps, les gardes étaient là. Lorsque Dieu s'apprête à te faire sortir. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a tellement à tomber à Lazare. Jésus s'était tenu devant la tombe de Lazare. Lazare, bima. En disant, Lazare, sors. La mort. Koufa. Dans ce séjour de mort. Ainsi que le séjour de mort. Ils étaient là. Alléluia. Dieu est vivant. Abi bima. Il a dit, sors. Ainsi que toutes les bandes qu'on l'avait enroulées étaient encore sur lui. Considérez un peu à cette époque-là, lorsqu'une personne mourait, on l'entourait de bandes, de linceuls. Mais la manière dont il était sorti, ainsi que toutes ces bandes enroulées autour de lui, je ne sais même pas comment il s'est présenté, si c'était en sautillant ou c'était plutôt en avançant malgré tout, ou il était plutôt en train de survoler sur l'espace. Mais c'est que moi je sais, il est sorti. Si Dieu se tient devant toi, qui a créé les cieux et la terre? C'est lui. Tout entend le son de sa voix. S'il te dit sors, même si on t'a placé sous la cimetière, même si on t'a placé sous une pierre dans l'océan, même si on a pris ta matrice, on a enterré ça dans des cimetières. Si le temps de ta délivrance a sonné et que Dieu dit sors, la prison est finie pour toi. Oh bima. Tu vas sortir. Amen. Je n'étais pas prévu pour prêcher ce soir. Mais parce que c'est un message que Dieu m'a donné pour toi. Voilà pourquoi je me suis tenu ici. Est-ce que tu m'as entendu? Dieu est vivant. Et Dieu est bon. Il n'abandonne jamais ses enfants. Aucun cheveu de ta tête ne tombera si ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné la permission. Parce que Jean-Baptiste, ce n'est pas parce que le chevet de Jean-Baptiste était tombé à terre que tes cheveux également tomberont à terre. Ce n'est pas parce que le chevet de Jacques était tombé à terre que tes cheveux aussi tomberont à terre. Vous n'avez pas les mêmes empreintes, toi et Jacques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Vous n'avez pas le même calendrier avec Jacques. Je voudrais que tu comprennes ce que l'on appelle la prière. Parce que 2016, il faudrait que nous puissions prier. Enfin, que nous puissions voir la main de Dieu. Le livre de Dieu dit, l'ange lui a dit, prends ton manteau et remets sur ton corps. Prends ta ceinture, serre bien, prends tes sandales, mets-les à tes pieds. Allons-y. Et arrivé devant la première porte, la porte s'est ouverte d'elle-même. La présence de Dieu va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Il n'y a rien qui pourra empêcher cela. Des fois, nous faisons des choses par notre force physique. Mais c'est une intervention divine. Mais si c'est une intervention divine, les chaînes vont tomber. La porte va s'ouvrir. La puissance de la prière. Non, attends, avant de continuer, attendez, avant que je ne puisse continuer, c'est comme un petit enseignement pour toi. Mais je vais t'encourager. Je vais t'encourager.
Pierre n'avait plus d'espérance qu'il allait vivre. Il voyait la mort. Et plusieurs d'entre nous aussi, vous voyez la mort depuis qu'on t'a donné cette annonce par le médecin. Depuis que tu es en train de voir la situation que tu traverses. Depuis le songe, les cauchemars t'ont déjà annoncé. Mais je vais te dire une chose. La puissance de la prière peut changer cette chose. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Abimi. Il est sorti. Parce que l'ange l'avait précédé. Ah, il est arrivé dehors. Et dehors, l'ange lui a dit, maintenant tu peux partir. Choisis le chemin que tu veux suivre. Et moi aussi je vais reprendre le chemin que j'ai l'habitude de prendre. Toi aussi tu prends ta route. Et l'ange a disparu. Et directement, il est revenu en lui-même. Il a dit, mais moi je pensais que c'était un rêve, une vision. Psaume dit, lorsque ta délivrance viendra, ça sera comme dans un rêve. Amen. Tu seras comme si tu étais en train de rêver. Alléluia. Dieu est vivant. Ils étaient en prière. Et Pierre, il était en prison. L'ange a quitté. L'ange est descendu. Pour Daniel était en prière. Dès le premier jour, leur a compris que pourquoi biso toza esclave, biso ndenge nini 70 ans bimba tokangami esclave na Babylone. Pourquoi? Pour Daniel, dès le premier jour, lorsqu'il avait compris pourquoi sommes-nous esclaves pendant 70 années, pourquoi sommes-nous assujettis, il avait prié à Dieu. Et directement, Dieu lui a révélé que c'était suite à l'iniquité de leurs ancêtres. Mais ses ancêtres étaient déjà décédés. Et il avait à présent décidé. Il a cherché la face de Dieu. Il a demandé le pardon pour ses ancêtres, pour ses parents et pour lui-même et pour toute cette génération. Il a pleuré auprès de Dieu. La Bible dit, après 21 jours de prière. Après 21 jours de prière. Dit 21. 21. L'ange a quitté. L'ange est descendu. Et il dit, dès le premier jour, dès le premier jour où tu as eu la pensée de prier, la réponse était déjà libérée. C'était situation devant Dieu et il y a aussi épée samaki. Dès le premier jour. Et il a dit, mais comment? Mais comment se fait-il que cette réponse arrive seulement aujourd'hui? Pourquoi ça a pris tant de temps? Daniel, lorsque j'étais en train de descendre, j'avais rencontré une barrière. J'avais rencontré les rois de Perse. Sur la terre, c'était Perse et sur la terre, c'était le royaume de Perse qui régnait à cette époque-là. Alors il dira, il avait rencontré les rois de Perse dans l'espace. C'est comme si quelqu'un dirait, Tony, lorsque je venais pour t'apporter la réponse, j'avais rencontré les rois de Belgique en l'espace. Voici mon enseignement. Je voudrais t'enseigner. Pourquoi l'ange roi des Perses l'espace? Pourquoi l'ange dira, j'ai rencontré les rois de Perse dans l'espace? Je voudrais te dire, tel que nous sommes là, toute personne parmi nous a un ange. Est-ce que vous le savez?